Bruno Retailleau, je suis président du Conseil général. Je suis un fan du numérique. Simplement, je pense que voilà, il y a quelque chose qui est important, qui est la révolution numérique, qui est en train de tout bouleverser. C'est à la fois une révolution planétaire, radicale, systémique, qui change énormément de choses. Et moi, je ne veux pas que la Vendée loupe ce virage de la modernité. Et mon témoignage ce soir, il est là pour rappeler le soutien du département à Vendée Réseaux Sociaux, pour rappeler aussi d'autres opérations que nous menons et pour dire qu'il faut que les Vendéens, notamment les entreprises vendéennes, s'engagent résolution dans le numérique et surtout dans l'ère digitale et des réseaux sociaux. Bonjour, je suis David Chevalier, j'incarne la direction d'exploitation du groupe Média 365, un acteur de la production et de l'édition de contenu sur les thématiques du sport mais également de l'entertainment, et j'interviens ce soir au titre de directeur de projet de la production éditoriale de l'ensemble des supports et des contenus de la dernière édition du Vendée Globe. Et à ce titre, nous avons orchestré et opéré les prises de parole sur les réseaux sociaux. D'où ma présence ce soir pour exprimer ce que nous avons pu ressentir dans le cadre de ce projet et voir de quelle manière les réseaux sociaux ont influé sur la communication, sur la portée médiatique de ce magnifique événement. Bonsoir, Wilfried Montassier, président de Vendée Expansion. Vendée Expansion est partenaire de Vendée Réseaux Sociaux et je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir à cette soirée qui allie le Vendée Globe et les réseaux sociaux. D'abord parce que ce sont deux aventures, une aventure humaine et sportive d'un côté et une aventure technologique et économique de l'autre qui se rencontrent, qui s'unissent et qui, dans un mariage vertueux. Et ensuite parce que je m'intéresse beaucoup au développement économique de la Vendée et que les réseaux sociaux sont désormais un outil indispensable au développement de nos entreprises. On sait que les entreprises qui s'accaparent les moyens de communication modernes et notamment toutes les nouvelles technologies du numérique boostent leur chiffre d'affaires et développent leur croissance. Voilà les raisons de ma présence ce soir pour signifier et soutenir tout cela. Bonjour, je suis très heureux d'être présent à cette rencontre sur le Vendée Globe et les réseaux sociaux. Quel impact en termes de communication, quelle évolution? Je pense que ça va être un débat extrêmement intéressant avec d'un côté des acteurs du Vendée Globe et de l'autre des acteurs de la communication. J'interviens un peu comme l'expert pour donner mon avis et essayer un petit peu de donner quelques pistes par rapport à l'avenir, par rapport à la prochaine date effectivement du Vendée Globe. On peut voir que lors de l'édition précédente, il y a eu énormément de choses qui se sont passées aussi en ligne, qui ont été extrêmement intéressantes et très participatives. Et ce qui va être assez intéressant de voir, c'est en gros quelles sont les pistes par rapport à la prochaine édition, sachant qu'il est fort probable qu'une partie des technologies et des usages de la prochaine édition n'existe pas encore. Alors, moi je suis donc Vincent Ducret, le cofondateur du Hub Institute, qui est un think tank sur le digital, basé à Paris, et qui s'intéresse plus particulièrement aux enjeux de la communication et la communication digitale, à la fois pour les grands groupes, les marques, mais aussi les fondations, les associations, les syndicats. Et je pense qu'ici, on aura effectivement un concentré d'experts et je souhaite bon courage à la fois à l'ensemble des participants et je remercie aussi surtout les organisateurs qui ont eu la bonne idée d'organiser cet événement et qui ont eu l'idée de m'inviter. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt. Bonjour, alors Denis Auro, directeur de course de plusieurs Vendée Globe et du Vendée Globe 2012-2013. Alors il est évident qu'à partir du moment où les réseaux sociaux explosent à travers le monde, bien entendu, ils explosent aussi sur le Vendée Globe. Et c'est une mutation importante, c'est une modification très importante de nos schémas de communication antérieurs. Dans ces conditions, il est important de regarder ce que sont les réseaux sociaux, d'où ils viennent, comment ils marchent et surtout quels bénéfices on peut en tirer. Alors à l'invitation de Vendée RS, pour parler des réseaux sociaux, évidemment, eh bien, cette invitation m'a paru très intéressante parce qu'on réunit des Vendéens, des spécialistes des réseaux sociaux, des spécialistes du monde de la voile et tout un tas de gens d'horizons différents et aussi des gens des médias. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne
quel profit on peut en tirer de façon à encore mieux les traiter en 2016. Bonjour, Mickaël Louedec, donc journaliste à Ouest France. J'ai accepté d'être ici ce soir suite à une invitation pour venir parler des médias sociaux et du Vendée Globe. Donc à Ouest France, nous avons cette année pour le Vendée Globe, à la différence d'il y a 4 ans, beaucoup utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook pour la recherche d'informations, puisque pas mal d'équipes utilisaient ce média pour communiquer. Facebook également, nous, pour communiquer, pour diffuser de l'information, des vidéos, des images. Et Twitter également, notamment dans l'élaboration de live tweets, que ce soit pour le départ de la course ou pour l'arrivée. Donc on donnait l'information en direct avec nos différents comptes Ouest France. Bonjour, je suis Antoine Hélin, je travaille pour la société Team Plastic, je suis notamment Community Manager et je suis présent ce soir à la soirée de Vendée RS sur les réseaux sociaux et le Vendée Globe. Ça va être l'occasion un peu de parler d'une autre phase de la course et puis d'intervenir auprès de cette association que je ne connaissais pas récemment. Et ça va être l'occasion de découvrir tout le monde et les actions. Donc voilà. Bonsoir, Mélanie Domange, je suis journaliste à France Bleu Loire-Océan et j'interviens ce soir en fait pour expliquer tout simplement comment maintenant Twitter, les médias sociaux sont devenus une nécessité vraiment nous dans notre travail pour être encore plus réactifs, pour être aussi encore plus visibles et on va en parler donc ce soir. Dominique Rabon, agence OVNI, agence de communication globale située sur le département de la Vendée, adhérent à l'association Vendée RS. Le profil de la soirée est très intéressant. La dynamique du Vendée Globe, bien sûr, sur un plan médiatique, mais toute la curiosité est bien sûr sur les réseaux sociaux. Cette dynamique qu'a amené les réseaux sociaux sur le Vendée Globe, c'est une grande nouveauté. Ça promet une belle enfilade pour les prochaines années. Voilà. Je m'appelle Jean-Michel Mousset, je dirige l'entreprise des transports Mousset, 1000 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis membre du conseil d'administration de Vendée RS parce qu'on m'a sollicité pour y entrer et j'y suis entré tout simplement parce que je me considère comme un très mauvais élève des réseaux sociaux et donc être dans cette association, eh bien, ça m'oblige à apprendre ces nouvelles pratiques, à acquérir ces nouveaux comportements pour utiliser les réseaux sociaux. Bon, j'avoue que je suis loin encore d'être un utilisateur averti, mais j'apprends tous les jours. Et cette soirée Vendée RS, je pense qu'elle va m'aider en tout cas à encore améliorer mon usage des réseaux sociaux.